lumière de sa face, sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face, sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur et amis de parcours, bonjour, bon matin, que la grâce et la paix toute suffisante du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toutes et tous. Le mot Amen dans le contexte judéo-chrétien. Pourquoi le mot Amen au début de la liste de louanges offre les anges au Dieu créateur et aussi à la fin de ce verset? Pourquoi deux fois dans la même phrase? Quelle est la signification et l'utilisation de ce mot Amen dans le contexte judéo-chrétien? Nous allons examiner son origine hébraïque, son évolution à travers les Écritures saintes et son rôle dans la liturgie et la prière, tant dans le judaïsme que dans le christianisme. J'entends fournir une compréhension approfondie de ce mot simple mais puissant, très puissant, ce petit mot de 4 lettres. Je vous dis déjà qu'il exprime l'affirmation, la foi et l'engagement envers la vérité divine. Prions. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce et louange. Nous rendons grâce et louange à ton saint nom pour l'Amen, Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci pour le don précieux de la vie éternelle que tu nous offres en lui. Par sa mort, nous avons la rédemption et le pardon de nos nombreux péchés. Nous te remercions pour son amour inconditionnel, pour sa paix qui dépasse toute compréhension et aussi pour l'espoir qu'il nous donne chaque jour. Aide-nous, ô Dieu, à marcher dans sa lumière et à partager son message de salut avec ceux et celles qui nous entourent. Nous sommes reconnaissants pour tous les bienfaits que tu dispenses et nous plaçons notre confiance en toi, car tu es notre force et notre refuge. Merci, tendre Père, pour ton Esprit Saint qui nous accompagne
et nous console dans nos afflictions. Béni sois-tu à jamais en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amen. Je parlerai de ta beauté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, c'est que tu... Faut témoigner, faut témoigner. Encore une fois, dis-le. Je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta fidélité. Non, Dieu a été merveilleux pour toi, tu le sais. C'est que tu as fait pour moi et ma famille. Je parlerai de ta bonté, chante de ta bonté, de ta fidélité, chante, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclame la gloire de ton nom, encore une fois, je parlerai de ton amour, je parlerai de ton amour. Dieu t'aime ce matin, tu es la cause de l'amour de Dieu. Aïe, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom, la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Seigneur, dis-le, je n'ai pas hésité. Non, 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 non. Et voilà, tu m'as prouvé ta fidélité. Mon papa est vraiment, tu m'as étonné. Tu m'as dit de compter sur ton amour, le père des orphelins. Je n'ai pas hésité. Non, 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 non. Voilà, tu m'as prouvé ta fidélité. Mon papa est vraiment, tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, chante de tout ton cœur, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
père des orphelins, c'est parce que je ne chante jamais, c'est que je ne maîtrise pas. Parce que je suis orpheline de père. Et je sais de quoi je parle quand je dis il est un père responsable. Non, 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 regarde bien ta vie. Quand tu le chantes, tu es le papa le plus responsable. Souviens-toi de cette situation qui t'a fait pleurer. Tu croyais que c'était fini pour toi. Et tu es là, tu es en train de chanter. Chante-le bien, chante-le quand tu le crois. Regarde, souviens-toi d'où tu viens. Tu es le papa le plus. Amen, 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 alléluia, amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Tu as pris soin de moi. Tu as pris soin de moi. Tu as pris soin de moi. Dis-le. Tu as pris soin de moi. Dis-le. Tu as pris soin de moi. Allez maman. Tu as pris soin de moi. 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 Dis-le. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia. Regarde ton voisin, dis-le, il est le papa le plus responsable. Non, regarde bien ton voisin, tu connais pas mon histoire. Il est le papa le plus responsable. Si ton voisin ne la comprend pas, change tes voisins, change tes voisins. Mon ami, il est le papa le plus responsable. Non, regarde derrière toi, dis à ton voisin. Il est le papa le plus responsable. Mon ami, tu comprends pas ma louange, car tu ne connais pas ce que j'ai traversé. Tu ne connais pas mon histoire. Il est le papa le plus responsable. Amen. Il est le papa le plus responsable. Amen. Origine et signification hébraïque du vocable Amen. Le mot Amen trouve son origine dans la racine hébraïque MN, qui signifie être ferme, être sûr, être fidèle ou croire. De cette racine découlent plusieurs mots hébreux importants, notamment Emouna, foi, Émet, vérité, et Néhéman, fidèle. Ainsi, Amen porte en lui une connotation de solidité, de fiabilité et de confiance. Dans l'Ancien Testament, Amen est utilisé pour exprimer l'accord avec une déclaration, une promesse ou même une malédiction. Par exemple, dans le livre de Deutéronome au chapitre 27, versets 15 à 26, le peuple d'Israël est invité à prononcer Amen après chaque malédiction prononcée contre ceux qui transgressent la loi de Dieu. C'est un texte que je vous invite à lire à tête reposée. Cette utilisation souligne l'acceptation volontaire des conséquences de la loi et l'engagement à la respecter. Utilisation dans l'Ancien Testament du vocable. Outre son utilisation dans les contextes de malédiction et de promesse, Amen apparaît également dans les psaumes et les livres historiques. Dans les psaumes, il est souvent utilisé à la fin d'une prière ou d'une louange pour exprimer l'approbation et l'affirmation de ce qui a été dit. Par exemple, au verset 13 du psaume 41, eh bien, nous avons cette expression qui se termine par béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen.
Ici, Amen est utilisé pour sceller la prière et affirmer la vérité de la bénédiction. Dans les livres historiques comme Néhémie, Amen est utilisé pour exprimer l'accord du peuple avec une alliance ou un engagement envers Dieu. En Néhémie, chapitre 8, verset 6, il est écrit que lorsque Esdras a béni l'Éternel, tout le peuple répondit Amen, Amen, en levant les mains. Cette réponse unanime témoigne de l'unité du peuple et de son engagement envers Dieu. Amen. Seigneur, je me tourne vers toi. Ma vie est parfois dure. J'ai souvent des moments de doute, mais ma foi est inébranlable. Tu m'as toujours prouvé, Seigneur, que quoi qu'il arrive, tu es là. Je te remercie de m'accompagner, Seigneur. Je te remercie d'être là. C'est pour cela que je te prie tous les jours. Et par ta puissance, tout devient possible. Quand la nuit m'entoure, ta lumière brille encore. Dans mes doutes et mes faiblesses, tu es ma force, mon réconfort. Amen. Seigneur, Amen, à toi la gloire à jamais. Amen, Seigneur. Amen, mon cœur chante ta vérité. Face au vent et au
L'utilisation de ce vocable dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Amen conserve sa signification d'affirmation et d'approbation, mais il acquiert également une dimension christologique. Jésus utilise souvent Amen, Amen, traduit par en vérité dans certaines versions pour introduire ces déclarations les plus solennelles, les plus importantes. Cette utilisation unique souligne l'autorité divine de Jésus et la vérité absolue de ses paroles. Par exemple, en Jean chapitre 3, verset 3, Jésus dit, en vérité, je te le dis, parlant à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. L'utilisation de Amen, Amen ici met en évidence l'importance cruciale de la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume de Dieu. De plus, dans l'Apocalypse, Jésus est lui-même appelé l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement et la création de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Cette désignation souligne la fidélité de Jésus à la vérité divine et son rôle central dans le plan rédempteur de Dieu pour la création tout entière. Amen. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia, 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 Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment, au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un alléluia. Alléluia, alléluia,
L'utilisation liturgique du mot Amen dans la prière. Tant dans le judaïsme que dans le christianisme, Amen est utilisé dans la liturgie et la prière pour exprimer l'accord avec une bénédiction, une prière ou une déclaration de foi. Dans la liturgie juive, il est courant de répondre à Amen après une bénédiction ou une prière récitée par le rabbin ou le chantre. Cette réponse signifie l'approbation et l'acceptation de la bénédiction par la congrégation. Dans la liturgie chrétienne, Amen est utilisé de manière similaire à la fin des prières, des hymnes ou des professions de foi. Par exemple, la prière du Seigneur, Notre Père, se termine par Amen, ce qui signifie l'affirmation et l'engagement envers les demandes et les louanges exprimées dans cette oraison dominicale. De même, le credo de Nicée se termine par Amen, soulignant l'adhésion à la doctrine chrétienne fondamentale. L'utilisation de Amen dans la prière personnelle est également courante. C'est pour cela que nous terminons nos prières par Amen. Il sert à sceller la prière et à exprimer la confiance que Dieu entendra et répondra à la prière selon sa volonté. C'est une expression de foi et d'abandon à la providence divine. Au reste, le mot Amen est un terme riche en signification et en histoire, profondément enraciné dans les traditions judéo-chrétiennes. De son origine hébraïque signifiant être ferme et être fidèle, à son utilisation dans les Écritures et la liturgie, Amen exprime l'affirmation, l'accord, la foi et l'engagement envers la vérité divine. Que ce soit au début ou à la fin d'une phrase biblique ou dans la prière personnelle, Amen est une expression puissante de notre relation avec Dieu et de notre confiance en sa fidélité. Il nous rappelle la solidité et la vérité divine et notre engagement à vivre en accord avec cette vérité divine. Peuple du Seigneur et amis de partout, puisse Dieu vous donner une nouvelle goutte de bénédiction chaque fois que vous avez l'occasion de prononcer de tout cœur ce vocable. Amen.